Avez-vous déjà ressenti que quelque chose de grand allait se produire dans votre vie? Comme si Dieu préparait en silence une bénédiction qui dépasse votre compréhension? Peut-être traversez-vous une période de transition, de test ou d'attente, et vous vous demandez « Seigneur, es-tu vraiment à l'œuvre dans ma vie ?» Écoutez bien, car lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il ne le fait jamais sans vous envoyer des signes. Il place des indices, des confirmations, des transformations sur votre chemin pour vous préparer à ce qu'il a en réserve. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces signes divins. Ces signes qui annoncent que votre percée spirituelle, votre bénédiction, votre appel sont sur le point d'être manifestés. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour bénir cette vidéo en l'aimant et en vous abonnant à cette chaîne. Car ici, nous explorons ensemble la sagesse divine et les mystères de la foi. Si vous ressentez que ce message est pour vous, manifestez-le en commentaire en écrivant « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction ». Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons décrypter ensemble ces signes spirituels et terminer par une prière puissante pour activer votre foi. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait être la confirmation que vous attendiez. Dans la Bible, nous voyons que Dieu ne bénit jamais au hasard. Avant d'accorder une grande chose à quelqu'un, il le prépare. Il travaille dans le secret, il façonne le caractère, il teste la foi. Lorsque nous regardons les grandes figures bibliques, nous constatons un schéma divin récurrent. Avant que Dieu ne manifeste une bénédiction, il envoie toujours des signes, des épreuves et des confirmations. Prenons l'exemple de Joseph. Avant d'être élevé au rang de gouverneur en Égypte, il a traversé des années d'injustice, de trahison et d'attente. Mais tout au long de son parcours, il a vu des signes de la main de Dieu, des rêves prophétiques, des rencontres providentielles et des portes qui, même lorsqu'elles semblaient se fermer, l'amenaient en réalité plus près de son destin. Regardons aussi David. Avant de devenir roi, il a été loin dans l'ombre alors qu'il n'était qu'un simple berger. Il a ensuite traversé des batailles, des persécutions et des saisons d'incertitude. Mais à chaque étape, Dieu lui envoyait des signes, une faveur inexpliquée, des victoires surnaturelles et même des encouragements à travers des personnes placées sur son chemin. Même Jésus, avant d'entrer pleinement dans son ministère, a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Avant chaque grande manifestation de la gloire divine, il y a toujours une préparation, des signes avant-coureurs. Pourquoi cela est-il important ? Parce que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ces signes lorsqu'ils apparaissent. Ils pensent que les défis qu'ils traversent sont des obstacles, alors qu'en réalité, ce sont des indications que Dieu est à l'œuvre. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous êtes dans une saison de transformation, si vous sentez que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand, alors vous devez apprendre à discerner ces signes. Car ils sont la preuve que votre percée est proche. Et maintenant, découvrons ensemble les signes puissants qui indiquent que Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand. Les premiers signes qui annoncent une grande bénédiction. Lorsque Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire dans votre vie, il commence par vous préparer. Et cette préparation se manifeste à travers des signes précis que seuls ceux qui marchent par la foi peuvent discerner. Ouvrez grand votre cœur, car ces signes sont peut-être déjà présents dans votre vie. Premier signe, une agitation intérieure inexplicable. Avez-vous déjà ressenti cette impression que quelque chose de grand se prépare sans pouvoir l'expliquer? Comme si votre âme était en attente, comme si vous ne pouviez plus vous satisfaire du statu quo? Cela, c'est Dieu qui secoue votre esprit. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Lorsque Dieu est sur le point d'agir puissamment, il crée en vous une sainte insatisfaction. Vous sentez que votre saison actuelle touche à sa fin, que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, même si vous ne voyez pas encore clairement quoi. Si vous ressentez cette agitation intérieure, ne la combattez pas. C'est un signe divin que Dieu vous prépare à une transition. Deuxième signe, une période d'épreuve intense. Avant que la plus grande bénédiction de votre vie n'arrive, vous passerez par l'une des saisons les plus éprouvantes. C'est une constante dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave avant d'être élevé au pouvoir. Job a tout perdu avant d'être restauré au centuple. Jésus lui-même a connu la croix avant la résurrection. Pourquoi ? Parce que Dieu teste toujours votre foi avant de vous confier quelque chose de grand. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Si vous traversez un feu ardent en ce moment, sachez ceci, ce n'est pas la fin, c'est le début de votre élévation. Ce n'est pas une punition, mais une préparation.
Dieu taille en vous ce qui doit disparaître pour que vous soyez prêts à recevoir ce qu'il a en réserve. Troisième signe, une fermeture soudaine de certaines portes. Avez-vous déjà vécu une saison où tout semblait se refermer autour de vous? Des opportunités qui disparaissent, des relations qui s'effacent, des projets qui tombent à l'eau sans raison apparente? Lorsque Dieu veut vous donner quelque chose de grand, il commence souvent par vous enlever ce qui n'est plus aligné avec votre destinée. Il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ne pleurez pas sur ce qui vous a été enlevé. Ce que vous percevez comme une perte, Dieu le voit comme un élagage. Il vous prépare à porter un fruit plus grand, à entrer dans une saison où vous serez pleinement en phase avec son appel. Attendez-vous à ce que des portes se ferment, car celles que Dieu va ouvrir seront bien plus grandes. Tu veux encore plus de révélations? Prépare-toi, car la prochaine partie va dévoiler des signes encore plus puissants, des vérités cachées que peu de croyants discernent. Reste jusqu'au bout, car Dieu est en train de parler à ton cœur. Les signes les plus puissants avant une percée divine. Quatrième signe, un isolement inexplicable. As-tu remarqué que lorsque Dieu s'apprête à t'élever, certaines personnes disparaissent de ta vie? Comme si tu étais soudainement seul, incompris, mis à l'écart? Regarde Moïse. Avant de recevoir la révélation divine, il a été conduit seul sur la montagne. Jésus, avant de débuter son ministère, a passé 40 jours seul dans le désert. Même Paul, après sa conversion, a passé un temps de solitude avant d'être utilisé par Dieu. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu t'appelle à lui, loin du bruit, loin des distractions, pour t'enseigner, pour te révéler ce que seuls ceux qui s'approchent de lui peuvent comprendre. Il est écrit dans Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si tu es dans cette phase où tu te sens seul, sache que ce n'est pas un abandon. C'est un rendez-vous divin. Dieu te met à part parce qu'il veut te confier quelque chose de grand. Cinquième signe, une accélération soudaine et surnaturelle. Après la saison de désert, après l'isolement, après les épreuves, vient une accélération divine. Tu verras des choses qui prenaient des années se débloquer en un instant. Des opportunités apparaîtront sans que tu les cherches. Des connexions divines seront établies comme par miracle. Regarde Joseph. En une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur. Regarde Pierre. En un seul instant, après une pêche infructueuse, Jésus lui a permis d'attraper une multitude de poissons. Dieu ne prend pas de temps, il prend son temps. Et lorsqu'il agit, il le fait vite et puissamment. Il est écrit dans Amos chapitre 9, verset 13, traduction The Message. Oui, en effet, tout va se passer si vite que votre tête tournera. Une chose suivra l'autre si rapidement que vous n'arriverez pas à suivre. Partout où vous regarderez, des bénédictions. Si tu ressens une accélération divine, si des portes s'ouvrent soudainement, si tu vois une multiplication dans ta vie, alors prépare-toi. Dieu t'amène dans une saison où ce qui était autrefois difficile deviendra fluide. Où ce que tu as semé en larmes, tu le récolteras dans l'abondance. Sixième signe, une paix profonde au milieu du chaos. Le dernier est l'un des plus puissants signes que Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, c'est la paix. Une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Les tempêtes peuvent rugir autour de toi, les problèmes peuvent s'accumuler, mais au fond de ton âme, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Cette paix est un sceau divin. C'est la marque de Dieu qui te dit « Ne crains rien, je suis avec toi, l'heure de ta percée approche ». Il est écrit dans les Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu ressens cette paix, même dans l'incertitude, alors sache ceci. Dieu a déjà tout orchestré pour toi. Il est sur le point d'agir. Reste fidèle. Tiens ferme. Ta bénédiction est en chemin. Maintenant que tu connais ces signes, que dois-tu faire? 1. Sois attentif. Dieu parle à travers les circonstances, les épreuves, les rencontres et même ton ressenti intérieur. Apprends à discerner ses mouvements. 2. Reste fidèle. Ne te décourage pas dans l'attente. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira au moment parfait. 3. Prépare-toi. Ne sois pas comme les vierges folles qui n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est arrivé. Sois prêt, spirituellement et mentalement, à recevoir ce que Dieu veut te donner. 4. Marque ton engagement. Écris en commentaire. Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction. Et mets en action ta foi. Nous avons vu aujourd'hui que lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, il laisse des indices. Une agitation intérieure, des épreuves intenses, la fermeture de certaines portes, un isolement divin, une accélération surnaturelle, et enfin, une paix profonde. Ne perds pas courage si tu vis l'un de ces signes. C'est la preuve que Dieu agit. Avant de conclure, prions ensemble.
Seigneur, je te rends grâce, car tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu travailles en silence pour préparer une bénédiction que je ne peux même pas imaginer. Aide-moi à rester fort dans l'épreuve, patient dans l'attente et fidèle dans ma marche avec toi. Ouvre mes yeux pour discerner tes signes et prépare mon cœur à recevoir ce que tu veux m'accorder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en toi, aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Dieu est sur le point d'agir et tu en seras le témoin.